Allez, cette mêlée, elle est bonne pour les Français. Il y a plusieurs solutions ensuite. Derrière, Emmanuel Arinordoki, ça va beaucoup mieux. Il relève ce ballon. Porté par l'adrénaline. L'équipe de France. Elle est bien lancée. Il faut faire preuve de patience. Les Anglais sont bons dans le registre défensif. Mais à tout moment, ils peuvent craquer. Pour ça, il faut contrôler, maîtriser, ne pas aller trop loin. Ce que fait ici Nicolas Mas. Et puis c'est le compteur qui tourne. Plus que 9 minutes encore à tenir ici à Auckland. « 4 ans et 8 ans après 2 demi-finales perdues contre ces Anglais. Les Français tout près de prendre leur revanche en quart de finale avec Thierry Dussautoir. Il n'y a pas d'en avant. Ce ballon toujours bleu. On est à 5 mètres de la ligne. Oh, est-ce qu'il n'y a pas un petit drop à claquer là? Non, pour l'instant, personne en place pour le réaliser. François Trinduc est dans l'axe. Est-ce qu'il va être servi? Parce que ce ballon, attention là, oui, il est conservé tout de même par les Français. Morgan Parra qui a levé les yeux pour situer François Trinduc, qui s'est mis sur son bon pied. Le demi d'ouverture français. Allez, qui peut-être dans quelques secondes peut envoyer les Bleus en demi. Parce que là, avec 12 points d'avance, ce serait plié. Morgan Parra. Allez, qui fait preuve de patience. Le voici. Il est servi. François Trinduc, ce ballon qui passe entre les perches. Oui, c'est fait. Et bien voilà les Français récompensés de leurs efforts. Et 3 points de plus. 19 pour les Bleus, 7 pour les Anglais. Ça sent bon, ça sent bon. Et on respire ici. Parce qu'on n'avait vraiment pas envie d'assister à une fin de match avec des Anglais morts de faim. On espère que les Bleus ont fait le plus dur. 19-7, c'est bien fait. Ce ballon récupéré par David Marty. Voilà, ne leur laissez aucun espoir durant ces dernières minutes. Emmanuel Arinordoki qui a laissé sa place à Louis Picamol et François Trinduc qui renvoie le jeu encore très long. Très bonne, très belle entrée de François Trinduc qui s'est rassuré très vite sur 2 touches trouvées. Là, il claque ce drop. C'est lui qui va récupérer ce ballon pour servir ici Max Melara. Il commet un petit en avant. Ah non, c'est Morgan Parra. Oui, bon, la sanction est la même. Il y a en avant. Oui, Emmanuel Arinordoki. Oui, qu'on peut plus. On va le mettre dans la glace. Regardez, Pascal Papé aussi touché aux côtes. Ah, il a fait mal ce quart de finale. Et pourtant, oui, on va les mettre dans la glace, tous ces joueurs. Parce que, oui, dans une semaine, il y a une demi, peut-être, sûrement à jouer pour les Français. 6 minutes. Ils ont le temps, les Anglais. Ils ont le temps de marquer 2 essais. D'en transformer un au minimum pour aller chercher l'égalisation. Attention, Ben Foden, c'est lui qui a été le plus à son aise, on va dire, même s'il n'a pas touché énormément de ballons, mais sur le peu d'offrandes dont il a disposé, il a su les bonifier à l'image de cet essai inscrit tout à l'heure en début de seconde période. Et la joie du public français, ouais, ça doit lui faire du bien. François Trinduc là dans la tête. Et en revanche, dans la tête de Lewis Moody et des Anglais, il va y avoir beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Comment ont-ils pu manquer ce rendez-vous? Comment ont-ils fait pour ne pas trouver de solution face aux 15 de France? Parfaitement organisé, parfaitement discipliné, surtout aujourd'hui. Même si là, ils sont à la faute avec cet avantage en cours signalé par Steve Walsh. On va le jouer, Toby Floutulagi, qui a été parfaitement cadenassé. On l'avait annoncé comme un des joueurs potentiellement dangereux. Il a été muselé, comme toute cette équipe anglaise. C'est la 5e pénalité seulement de cette équipe. Alors, 5 pénalités pour les Anglais, pardon, et 11 contre les Français. Oui, voilà, 11 pénalités contre les Français. Attention là, 5 minutes encore à jouer. Si les Anglais inscrivent un essai transformé, ils reviennent à 5 points seulement des Bleus. Oh oui, parfaitement
capté ce ballon. C'est Julien Bonner qui est allé le chercher. Ouais, Julien Bonner réalise un grand match. Toute l'équipe de France en troisième ligne. On a vu Harry Nordoki aussi, précieux aujourd'hui. Mais Julien Bonner là fait énormément bien à cette équipe de France en prenant ce lancer. C'était peut-être la dernière occasion potentiellement pour cette équipe anglaise. Allez. Ouais, attention, c'est passé là. Là, les Anglais qui s'ouvrent le chemin peut-être de laisser avec Abanan, pardon. Ouais, sur l'extérieur, là, si ça sort, non, on va aller chercher le côté fermé, tant mieux pour les Français. Et là, on écarte. Toby Flood, le jeu au pied rasant. Et attention, parce que là, oh non, il ne l'est pas récupéré. Si maintenant, dans un deuxième temps, ça profite aux Anglais qui vont aller inscrire aussi cet essai. 76e minute. Ont-ils marqué? Alors, Steve Walsh qui va vouloir vérifier. Est-ce que... Pas sûr, Steve Walsh qui... Ah, on est d'accord avec le dernier mouvement, il n'y a pas de problème. Marc Cueto, tout ça c'est bon. C'est avant que Steve Walsh veut vérifier la validité de l'action. Ah, si on pouvait s'éviter une fin de match à suspense. Alors ça, Vincent Clerc là qui vient lutter. Alors là, très difficile de se faire une opinion. Là, ok, pas d'essai possible. Mais ensuite, les Anglais qui vont... Ouais, difficile de se faire une idée là sur ce plan. Est-ce que le ballon est entré en contact avec l'embut? Pas sûr. Là en tout cas, non. Vincent Clerc là, un peu à la manière d'un judoka ou d'un lutteur qui empêche les Anglais de marquer. Ouais, on prend tout son temps parce que là le moment, oui, le moment est délicat. Il faudrait pas que cet essai soit accordé. Non, là le ballon semble pas entrer en contact avec la ligne, ce qui serait synonyme d'essai pour les Anglais. Oh, quoique. Très difficile de se faire... Ouais, si, peut-être, oui, voilà, forcément dans le prolongement de l'action. Alors après, est-ce que le joueur relâche? Est-ce que le joueur relâche pas le ballon? Parce que si Marc Cueto la relâche le ballon, l'essai peut pas être accordé. Il y aurait peut-être alors un homme avant. Suspicion. Ah non, mais non, oui, bon bah voilà, pas de discussion possible. Et c'est accordé à Marc Cueto. Et les Anglais, attention, la transformation de Toby Flood. Là on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Franchement ce serait bien qu'il la manque. Ah, s'il pouvait nous la rater là, il nous arrangerait bien Toby Flood. Allez. Oh non, ça ne passera pas. Merci Toby Flood. Ouhouhou. Et bien voilà, Marc Cueto. On espère que cet essai ne sera pas suffisant. Il reste à 7 points des Bleus. Il va falloir maintenant un essai transformé pour aller chercher l'égalisation et d'éventuelles prolongations. Oh, attention là, les munitions elles valent cher. Tous ces ballons valent très cher. À commencer par cette remise en jeu. Si les Bleus captent ce renvoi, ils auront peut-être un pied et quelques orteils en plus en demi-finale. On a décidé de renvoyer le jeu très loin pour obliger les Anglais à repartir de leur camp. Mais encore une fois, oui, une réception mal maîtrisée.
Allez, 2 minutes 30 à tenir, il faut serrer de partout, il faut faire tomber ces Anglais. Voilà, Toby Flood mise au sol, c'est bien. Les Bleus tout près de l'exploit, tout près de rejoindre les demi-finales. Eux que l'on croyait perdus au fond du trou après leur défaite contre les Néo-Zélandais et leur défaite contre les Tongiens. Retrouvés aujourd'hui sur la pelouse de l'Eden Park. Incroyable performance de cette équipe de France. Allez, Courtney Love, il faut le taper aussi lui. Toujours ballon en main, ces Anglais, attention, attention. Ils avancent. Ah, il faut revenir Maxime Mermoz là, je sais que ça doit être dur pour tous les joueurs, mais il faut faire l'effort là maintenant. Il n'y a plus rien à calculer. Il faut aller les chercher ces Anglais, les agresser, Tulagi. Faut pas lui laisser prendre d'espace et c'est le petit Palisson aidé du grand Julien Bonner qui vient prolonger l'espoir en propulsant l'Anglais en touche. Quand les plus petits renversent des montagnes, il faut croire au miracle, il faut croire en cette équipe de France retrouvée ici à Auckland. Regardez, Tulagi en percussion sur Palisson qui s'échappe pas et puis derrière la deuxième lame, Julien Bonner. Eh oui, Martin Johnson, il le sait. Les Français aujourd'hui méritent d'aller en demi-finale. Et Cédric Emmons qui fait son apparition pour les 2 dernières minutes. Ouais, qui lui aussi, oui, sûrement frustré de cette Coupe du Monde. Il aurait espéré avoir plus de temps de jeu. Ouais, Julien Bonner, 19 plaquages effectués. Une pression défensive permanente. Allez, voilà pourquoi Maxime Mermoz n'arrivait pas à se replacer, toucher le 3/4 centre français qui a laissé sa place. Allez, 1 minute 20, ce ballon il est pris par Lionel Nallet. C'est toute la France qui a sauté avec le deuxième ligne tricolore. Ils avancent les Bleus, ils avancent vers la demi-finale, vers l'en-but anglais. Personne ne pourra les arrêter aujourd'hui, pas même ces 15 Anglais moribonds, méconnaissables, et qui restent pourtant à cette petite unité du 15 de France. Ouais, pénalité pour les Bleus. Oh là là, dans la dernière minute, c'est bon, c'est bon. Oh que c'est bon. Après la déception de 2007, après le cauchemar de 2003, les Bleus, dans ce quart de finale de Coupe du Monde, sont en train de prendre leur revanche, de faire plier les vice-champions du monde 2007, de renvoyer les Anglais chez eux et de se qualifier peut-être, on va encore le dire, peut-être, pour la demi-finale. La pénalité, oui. On va la prendre. Toby Flood n'aura pas suffi. Ces 2 ouvreurs présents sur la pelouse n'auront pas suffi. Et la joie des supporters et des supportrices anglaises. Françaises, pardon. Françaises, évidemment. Allez, Gonzalo Quesada qui apporte une dernière fois le tir. Voilà les mots importants sûrement là de l'Argentin. Et Thierry Dussautoir, capitaine magnifique de cette équipe de France. Après son chef-d'œuvre en quart de finale 2007 face aux Néo-Zélandais, Thierry Dussautoir encore auteur d'une grande prestation dans ce match. On retient son souffle et on laisse parler le talent de Morgan Parra pour cette pénalité qui peut envoyer les Bleus en demi-finale. Oh, même s'il la rate, de toute façon il restera trop peu de temps derrière aux Anglais. Ce sera terminé de ce quart de finale. Ce ballon, oh le poteau, encore le poteau. Et ce ballon qui signe peut-être la fin de ce match. Et voilà la victoire française. Les Bleus qualifiés pour la demi-finale de ce mondial néo-zélandais. Quoi qu'il arrive, désormais les Français ont réussi à renverser tous les pronostics. On ne les attendait pas à ce niveau après les 2 défaites en match de poule. 19-12, quel match des Bleus, quelle intensité défensive, quelle volonté, quelle hargne mise dans cette rencontre. Thierry Dussautoir peut être fier de ces hommes. Ils se sont dit les choses après la défaite contre les Tonga. Ils ont retrouvé cet esprit collectif, cet esprit d'équipe qui peut tout changer dans une Coupe du Monde. Et ils viennent d'éliminer les finalistes de la dernière édition. Grosse déception évidemment pour les Anglais. Les Français qui retrouveront donc les Gallois dans une semaine pour une demi-finale déjà qu'on a déjà envie de vivre tellement elle s'annonce passionnante. Et cette équipe de France, voilà, magnifique, rassemblée